Coucou les amis, ce matin je vous ai posé une question, comment vous vous sentiez ces derniers jours, comment au niveau fatigue, au niveau émotion, au niveau peut-être même douleur physique. Et c'est bien ce que je pense, beaucoup d'entre vous sont fatigués, lassés, dans un tourbillon émotionnel, l'impression d'être dans une machine à laver. Et sachez qu'énergétiquement c'est exactement ce qui se passe sur la planète actuellement. Vous êtes vraiment pris dans le tsunami énergétique. Les lignes du temps sont en train de s'effacer pour beaucoup. Du coup, c'est très déstabilisant et je vois encore passablement de personnes qui sont là à dire je vais créer les lignes du temps de la 5D, machin truc. Sachez que c'est une illusion totale parce que actuellement, période d'ascension et tout le monde est en train de prendre ce chemin d'ascension avec le corps ou sans le corps, mais beaucoup d'entre vous sont en train de le vivre à travers le corps. Toutes les lignes du temps vont s'effacer. Parce que la 5D, c'est l'éternel présent. Et si je scanne autour de moi, où je suis habituée, moi, à surfer sur les lignes du temps, les lignes du futur, les lignes du passé, les lignes parallèles, où j'ai été dans les couloirs du temps à une époque où ça fait des années que je m'amuse avec ces lignes du temps, aujourd'hui, autour de moi, il n'y en a plus une qui est raccrochée à moi. Alors de temps en temps, j'en vois une qui essaye de se raccrocher. Je fais mon travail intérieur et ça s'enlève et ça se dissout, mais instantanément. Et c'est ça que vous avez à prendre conscience. Donc oui, les lignes du temps, le karma, les mémoires, nous maintiennent dans un vortex, dans un tourbillon. Et c'est ce qui va permettre le nettoyage. Donc c'est désagréable. Je dis ce qui va. C'est parce qu'il y a un nettoyage, il y a une vibration forte qui est en train d'être sur la Terre, qui rentre en résonance avec nous. On est amené à aller dans cette 5e dimension, mais c'est à travers le corps. Et tant que vous ne faites pas le travail énergétique dans le tellurique, c'est-à-dire dans votre corps, et que vous partez à aller créer je ne sais pas où ailleurs, c'est la totale illusion et la totale catastrophe. Déjà que c'est difficile à gérer dans l'ici et maintenant, donc imaginez si vous vous amusez encore à aller créer des illusions que après vous allez devoir de toute façon nettoyer et vous en libérer. Je dis bien nettoyer, vous en libérer, parce qu'il n'y a même pas besoin de guérir quoi que ce soit, parce que tout existe, tout est présent dans l'éternel présent. La 5e dimension, le couple sacré, les flammes jumelles, l'unité, peu importe comment vous l'appelez, c'est présent, ça existe déjà. Et on a à retrouver cet espace intérieur en nous pour le vivre pleinement et devenir des observateurs. Donc si vous n'êtes pas bien, moi ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à vous recentrer. Première chose, c'est vraiment aller dans le recentrage à fond, de lâcher les points d'ancrage sur les lignes du temps, sur la Terre, parce qu'on veut une nouvelle Terre, on veut un monde nouveau, il va falloir lâcher les points d'ancrage au passé, à l'ancien. Il va aussi être nécessaire, et ça je l'ai déjà répété, de lâcher ce côté vampirisation qu'on a pu avoir en allant mettre nos racines dans la terre ou dans l'univers pour trouver un axe, pour se sentir ancré. Parce que l'ancrage va se faire ancre à je, l'ancre à soi, en nouvelle terre intérieure, en nous, dans nos projecteurs intérieurs. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, première chose, si vous n'êtes pas bien, bon, déjà, c'est d'alchimiser vos émotions aussi. Et ça, je l'explique dans l'atelier équilibre. Comment alchimiser ses émotions? C'est simplement se reconnaître, accueillir l'émotion au lieu de combattre. Parce que le premier réflexe qu'on a depuis des centaines d'années, donc ça, c'est le véhicule de la commune qui est en train de passer. Je vais juste le laisser passer. J'ai les fenêtres ouvertes. Moi, j'ai tout ouvert chez moi, donc... Et c'est du live, vraiment, enfin c'est du live. J'enregistre, là j'ai vu, j'ai dit, oh ok, il faut que j'enregistre. Donc je disais, le premier réflexe qu'on a, c'est de combattre, de se débattre quand on n'est pas bien. On veut retrouver un état de bien-être. Mais chaque fois qu'on fait ça, on va se raccrocher au passé. On va se raccrocher à un état d'être qu'on a connu par le passé et qui se trouve être dans l'ancien.
Donc, déjà, au lieu d'aller combattre, refuser peut-être certaines émotions, c'est d'accueillir cette part de vous-même qui est en train de vivre une émotion ou qui est bloquée dans une émotion. Donc vous l'accueillez, vous la reconnaissez. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer à la marâtre ou au bourreau, dans le sens où vous allez faire culpabiliser cette part-là. Non, vous allez dans l'accueil. C'est vous le chef d'orchestre, c'est vous la conscience, et vous accueillez. Ok, toi, la partie de moi qui se trouve être dans la tristesse, je m'excuse de ne pas avoir vu ça avant, de ne pas être venu vers toi avant et de ne pas avoir eu le courage de te ressentir, de faire face à toi. Et je t'invite aujourd'hui à te retourner dans la lumière, au cœur de nous-mêmes, ou dans l'unité, au cœur de nous-mêmes, ou dans les flammes, au cœur de nous-mêmes. Flammes jumelles, en l'occurrence pas dans les flammes jumelles, au cœur de nous-mêmes. C'est super important de le faire parce que vous allez nourrir l'unité. Vous allez nourrir la cinquième dimension et la cinquième dimension va émaner de vous et vous allez de plus en plus avoir ce point d'ancrage intérieur et alchimiser ces parts qui sont dans d'autres espaces-temps, dans d'autres émotions que l'éternel présent. Et c'est là qu'on va, c'est ça la 5D. Donc c'est à vous à inviter. Vous faites la circulation. Et je vois vraiment l'agent de police qui est au milieu d'un carrefour et qui dit « Ok, à droite, à gauche, un après l'autre, on prend et on donne la circulation. » C'est exactement ce que vous avez à faire par rapport aux émotions. Par rapport aux douleurs, sachez que c'est une information qui est cristallisée dans le corps. Alors ce que je dis là, ça ne remplace pas un avis médical. Mais par contre, c'est une information qui est cristallisée dans le corps. C'est une mémoire. Et il y a besoin, il est nécessaire d'aller se faire ce nettoyage pour permettre la libération. Si vous ne savez pas comment faire, la thérapie école, c'est exactement ce que je propose et ce que j'enseigne. Nettoyage de l'aura, centrage, décristallisation émotionnelle, décristallisation des mémoires, désimplantation, comment travailler sur les organes et les différents systèmes physiques avec des petits points magiques où on va réharmoniser selon la fréquence dans laquelle nous sommes et non pas selon des croyances matières. Et c'est très simple, c'est fun, on s'amuse, mais c'est important de le faire, ça fait partie de l'hygiène énergétique. Et j'ai parlé des émotions, j'ai parlé des douleurs. Maintenant, parlons de ce tsunami. Sachez que toute information que vous avez dans le corps maintient la ligne du temps. Et la ligne du temps est amenée à se dissoudre parce que les lignes du temps sont basées sur un passé dépassé, sont basées sur la séparation originelle, sont basées sur le manque, sur ce que nous avons vécu en 3D. Donc ça demande à se désancrer, à enlever notre point d'ancrage de cette ligne du temps pour retrouver notre centre. Et plus vous enleverez vos points d'ancrage des lignes du temps, de la Terre, comme je l'ai dit, de toutes vos anciennes habitudes, colères, enfin, comme je l'explique dans le module Larguer les amarres, direction la nouvelle Terre, plus vous serez agréable et plus vous serez dans un confort intérieur et vous observerez le monde d'un autre œil, d'un autre regard, d'un autre point de vue, depuis un autre point de vue même. Et sachez, c'est pas sympa ce que je vais vous dire, mais ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire parce que là maintenant, tout le monde, beaucoup d'entre vous souhaitent aller en Nouvelle Terre, souhaitent vivre le couple flamme jumelle, souhaitent vivre l'unité, souhaitent vivre la paix intérieure, l'harmonie, l'équilibre. Ben pour ça, l'équilibre, c'est le centre. C'est le milieu. Pour découvrir qu'il y a l'ombre et la lumière et qu'en fin de compte, il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y a l'ombre et la lumière parce qu'un est au service de l'autre et vice-versa, et un est à l'opposé de l'autre. Mais dans le tout, ici, en troisième dimension, il y a cette dualité. Mais si vous voulez en sortir, c'est aller au point central. Et c'est ce que j'enseigne à travers mes
soins d'auto-guérison, l'école thérapie, les différents ateliers. Ce matin, c'était clair qu'il fallait que je vous pose cette question parce que j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent en disant ça va pas, je suis fatiguée, je suis pas bien. Alors j'ai été aussi fatiguée dimanche, mais j'avais fait une désimplantation dimanche et lundi. J'avais fait une désimplantation en lien avec le Reiki. Et je précise, le Reiki, ça ne veut pas dire que l'énergie est mauvaise. Et c'est pas ça que je dis. Si vous allez la rechercher à l'intérieur et que vous allez le vivre depuis l'intérieur, l'énergie du Reiki, c'est une énergie qui se vit en 6e dimension. Je me suis amusée, j'ai été reconnectée parce que j'ai dit ok, je désimplante. Moi, j'ai jamais fait de cours de Reiki. Alors certainement, ça venait d'autres vies ou de soins que j'ai reçus. Mais par contre, j'ai été à la reconnexion intérieure. J'ai été vivre ce qu'était le Reiki. Donc c'est une énergie très tellurique, très très puissante qui va permettre la décristallisation, mais qui se vit de l'intérieur et pas de l'extérieur. On ne va pas la chercher dans l'astral. L'astral, c'est une illusion, c'est des égrégores. Et du reste de l'intérieur, il n'y a pas de code ou de symbole ou quoi que ce soit. Hein. C'est une énergie tellement pure et tellement magnifique. Par contre, c'est le pur amour. Une teinte du pur amour, je devrais même dire. Les gens m'ont posé la question pour le Lao-Chi. La même chose. Lao-Chi, depuis l'intérieur, c'est une énergie et sur un plan plutôt archangélique. Archangélique, maître ascensionné, c'est un peu entre deux, mais c'est Shambhala, je dirais même. Mais c'est plus cosmique, c'est plus volatile et c'est différent, c'est une autre teinte. Ça amène à plus de douceur. Que l'autre, le Reiki, c'est plus je décristallise. Mais tout ça depuis l'intérieur. Après avoir vécu la désimplantation, alors oui, dimanche, lundi, j'étais pas bien. Mais là, depuis hier, je suis en pleine forme. Et je suis plutôt dans l'observation en disant oh, tout ce qui est en train de se nettoyer autour de moi, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et encore ce matin, j'ai une ligne de temps qui s'est raccrochée. Je dis ok, c'est qu'il y a une jonction. J'ai encore une information dans mon corps qui permet à cette ligne de se raccrocher. J'ai alchimisé, j'ai fait mon travail intérieur, j'ai visité mes structures, je me suis prise en main. Et instantanément, la ligne s'est effacée. Et je ne suis plus reliée aux lignes du temps. Par contre, c'est magnifique de pouvoir vivre depuis un point de vue où tu vois que tout est manifestation et 5e dimension. Et j'ai reçu beaucoup de messages où les gens me disent « Je ne comprends pas, je construis les lignes de 5e dimension. » Mais vous ne pouvez pas construire les lignes de 5e dimension. C'est l'ego, c'est le personnage qui veut aller dans le nouveau en construisant quelque chose qui existe déjà dans l'éternel présent. Et il n'y a plus de ligne du temps. Donc sortez de ça et pensez bien que si vous le faites, vous brassez de l'air, tout simplement. Et ça ne va pas aller en s'améliorant parce que tout ça va s'effondrer. Et là, actuellement, on est ramené au centre. Et quand on est pris dans un vortex comme ça, et si on prend les tornades, le point zéro, c'est le centre. Et c'est là où on va au point zéro. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos douleurs, vos émotions. Je peux que vous encourager à continuer de faire ce travail. Moi, j'ai vécu ce tsunami il y a 5 ans. Je sais que ça va plus vite maintenant parce qu'au niveau collectif, tout le monde se réveille, les énergies sont beaucoup plus fortes. Donc vous ne ferez pas 5 ans pour arriver au point zéro, ça ira plus vite. Mais sachez que même si l'éveil est collectif, le travail est personnel, individuel. C'est chacun qui va faire son travail intérieur. Et vous allez devoir apprendre à faire votre job, à vous prendre en main, à être conscient, à vous accueillir, à alchimiser, à travailler dans votre corps, dans vos mémoires, dans vos différentes structures. On n'a plus à donner notre pouvoir à qui que ce soit. Alors oui, bien sûr qu'on a besoin de thérapeutes. Je fais encore de la thérapie parce qu'il y a des... Suivant où on se trouve, il y a des... au niveau de l'ADN ou au niveau des renaissances pour renaître dans une meilleure version de soi-même. Je suis tout à fait consciente que pour l'instant, suivant si vous êtes en début de parcours, à travailler dans le tellurique, hein. Je ne parle pas dans l'astral ou dans le cosmique, je parle du tellurique là, vous n'avez pas les outils. Mais petit à petit, les outils, vous allez les avoir vous aussi.
Vous allez les découvrir parce qu'ils vont se révéler et se réveiller en vous. Parce que vous n'êtes pas différent de moi, vous les avez aussi, hein. C'est pas... voilà. Et alors, ok. Par contre, tout ce qui est nettoyage, c'est-à-dire que quand moi je vais vous faire une renaissance pour vous ramener à toucher une meilleure version de vous-même, plus proche de la 5e dimension. Alors au début, on commence par la 4e dimension. En principe, on va aller toucher les élémentaux, les anges, les archanges, tous ces plans de conscience où on reconnecte dans notre multidimensionnalité intérieure ces plans-là. Donc il y a déjà la renaissance physique, les 9 mois de grossesse, ça c'est la première chose à faire. Et après on va aller toucher le nettoyage des mémoires, et après on va aller toucher d'autres plans, jusqu'à un moment donné où on touche le plan galactique, où je vous accompagne dans une renaissance, où c'est votre part galactique et intratellurique qui renaissent hors matrice 3D. Hors matrice 3D. Et elles vont chercher à se réincarner dans le corps. Et après, tout ce qui se... Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Hein. Et toutes les mémoires du corps vont pouvoir se dissoudre parce que vous allez conscientiser que c'est de l'illusion. Ça a tout été basé sur le manque. C'était une expérience qu'on a souhaitée à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est une autre expérience qui s'ouvre à nous. C'est l'expérience de l'ascension, de vivre à travers un corps en 5e dimension. Mais le corps doit se transformer, le personnage, la conscience corporelle vient à se tourner dans cette part galactique qui est déjà en 5e dimension, en couple, dans l'équilibre du féminin-masculin, dans le sacré et dans l'unité. Et le corps a à se retourner simplement là-dedans pour le vibrer, mais toutes les anciennes mémoires, elles s'effondrent, c'est-à-dire les lignes du temps aussi. Et ça, je vous accompagne par rapport pour les renaissances, parce que c'est ce à quoi la vie m'a initié, ou mes galactiques m'ont initié pour moi-même, parce qu'en fin de compte, personne ne le faisait à part moi, et j'ai été initiée pour le faire pour moi-même, dans un premier temps, maintenant je le partage, mais après, moi si vous voulez, je vous ouvre des portes, mais après le travail dans le tellurique, c'est à vous de le faire, le nettoyage, c'est à vous de le faire, autrement vous allez tous les jours chez un thérapeute. Le nettoyage des chakras, la même chose. Les libérations émotionnelles, l'accueil de soi-même, c'est votre job. Ce n'est pas le job d'un autre thérapeute que vous. Et vous avez à recontacter ce thérapeute en vous pour pouvoir vous accompagner sur ce chemin, sur ce périple, dans ce voyage d'ascension. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, si je n'ai pas été claire et puis qu'il y a des choses, des mots que j'ai utilisés qui vous interpellent, je referai j'ai pas mal de vidéos en préparation, mais j'ai du retard au fait, parce que je m'occupe de moi et puis j'ai pas mal de travail autre. Là j'ai une vidéo en préparation sur les mémoires. Qu'est-ce qu'une mémoire et comment justement sortir des lignes du temps et toutes ces mémoires. Je l'ai tournée en extérieur, donc j'ai quelques petits montages à faire, mais elle va arriver. J'ai la deuxième boîte à outils du feu de sacré des sages qui arrive à sa finalité, mais ça prend du temps dans le montage aussi. Il y a des personnes qui m'ont demandé ce que c'est le cosmique, ce que c'est que le tellurique, comment se libérer d'entités et tout ça. Ça va arriver, mais laissez-moi juste le temps. Je vous embrasse, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je peux aussi répondre sur le groupe, parce que toute question est importante, il n'y a pas de question stupide. Toute question est importante parce qu'une question posée va sûrement permettre aussi à une autre personne d'avoir des réponses ou d'avoir une pièce qui tombe à l'intérieur de soi. Là, vous savez, le petit truc qui dit « Ah, j'ai compris ». Simplement, cette personne, peut-être qu'elle n'osait pas la poser ou je ne sais quoi. Donc, allez-y, lâchez-vous. Ce groupe Espace Thérapie est pour vous un lieu de partage, d'échange, de questions. Et je me ferai un plaisir d'y répondre d'après mon expérience et mon vécu, bien sûr. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous.